Oh, dis-moi, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Et ça va pas bien, donc on s'adapte jour après jour. Et toi? Oh, on prend la situation comme elle vient. La COVID-19 nous paralyse un peu, mais bon, on fait qu'est-ce qu'il faut. Bien. Écoute, pour moi, pour commencer, on pourrait parler de petit jeu barbecue, c'est quoi? Moi, c'est du bon poulet, c'est la bonne petite créole. Est-ce que toi, est-ce que tu peux définir un peu plus? Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi petit jeu barbecue? Tidjo Barbecue, ça fait 2 ans que ça existe. Tidjo Mhm. Barbecue est euh, une compagnie de services traiteurs événementiels, OK. qui veut dire on se spécialise vraiment dans les événements, faire des gros festivals. On essaie de être un peu partout. Mhm. Puis on se spécialise aussi dans le traiteur barbecue, qui veut Mhm. dire on arrive chez toi, dans ta cour, on amène nos équipements, que ce soit barbecue, frigo, friteuse, puis on permet à tes invités de vivre une expérience et toi, te dégager de cette responsabilité de barbecue, surtout quand on sait que c'est pas tout le monde qui aime faire du barbecue. Fait que nous, on arrive, puis on vous offre ce service. Puis pour les événements, je te dirais, c'est quelque chose qui est vraiment venu du jour au lendemain. On a commencé Mhm. avec un événement, la clientèle a vraiment aimé, on a été dans des plus gros, puis jusqu'à présent, ça va super bien, je te dirais, puis on veut continuer malheureusement avec la COVID-19. Là, on est un peu paralysé, mais Yeah. on travaille sur d'autres projets qui vont venir, tout ça. Fait que c'est ça. Ouais, on parlait d'événements, c'est l'année passée, pas l'année passée, dans les années d'avant, c'est comme il y a eu beaucoup d'enfants sur ton entreprise à Haïti en folie. Est-ce que c'est seulement à Haïti en folie que tu fais ou? Non, Haïti en folie, c'est un des bons événements qu'on fait. On est très content de le faire avec Fabienne Cola, tout ça. On fait le Grand Prix du Canada, OK. qui est vraiment un gros événement. C'est sur 3 jours. C'est un événement qui attire presque 100 000 personnes Mhm. euh, par jour. On fait Goût des Caraïbes, aussi un très bel événement au Vieux-Port de Montréal, au quai de l'Horloge. Ça, c'est un événement vraiment pour venir danser, pour venir bouger au rythme des Caraïbes, venir goûter Ouais. que ce soit du rhum des Caraïbes, gâteau des Caraïbes, puis aussi le poulet de Tidjo Barbecue. On fait, on fait aussi musique créole. Je ne sais pas si vous OK. connaissez, c'est des artistes haïtiens qui viennent. Ça se passe à la Tohu. Mhm. On fait aussi, depuis l'année passée, on est aussi dans toutes les games des Alouettes. Ça a Ah, été une nouveauté l'année passée. ouais, je pense que Très je pense que vous avez vu une vidéo pas YouTube, Facebook, là, que vous étiez en train de parler de exactement. ça. Yeah, OK. exactement. Ça a été vraiment une très belle expérience. On est arrivé là, on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre, puis la clientèle a vraiment aimé. Je te dirais surtout la poutine créole. Tu sais, on sait OK. que le peuple québécois, il raffole de la poutine. Fait qu'on a une poutine créole qui est adaptée exactement pour eux. OK, super. Là maintenant, c'est que tous les festivals sont annulés. Et je pense qu'ils disent que toute activité et façon d'événementiel va commencer après le 31 août. Je ne connais pas la date exacte. Mais comment, c'est comment tu t'ajustes par rapport à ça? C'est sûr, c'est un peu dur. Je te mentirais si je te dis tout va bien. C'est un peu dur comme pas mal de restaurateurs puis pas mal de personnes qui sont dans l'événementiel. C'est sûr, Mhm. pour le moment, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on essaie de contacter des clients, des anciens OK. clients qu'on faisait des barbecues privés. On essaie de prendre leur peau, comment ils vont, leur famille, tout ça. Puis leur dire que Tidjo pense à eux. On est là parce qu'on avait beaucoup d'événements cet été qui ont OK. dû être annulés. C'est sûr, ça nous fait mal, mais bon, on peut rien faire. Mais on les rassure que Tidjo est encore là, on n'est pas fermé, on continue à travailler, on travaille sur des menus, on travaille sur des projets, mais surtout qu'après le confinement, dès que le premier ministre nous donne le go, c'est sûr, tout le monde va vouloir faire le POID, tout le monde va vouloir faire des petits barbecues, fait que Tidjo Barbecue va être là pour leur offrir leur service.
Donc, en ce moment, vous êtes en train de perfectionner votre menu et Exact. on va gagner contact avec vos clients de dépassés pour prendre des nouvelles ou surtout et pour parler. Est-ce que vous parlez un peu c'est quoi vous prévoyez pour le futur avec eux ou c'est juste une question et comment ça va? Et puis, là, ça. Non, c'est sûr que tu prends le pouls à court terme, mais c'est sûr que tu prends sur le long terme. C'est sûr que, Mhm, euh, comme je t'ai dit tantôt, dès que le confinement il va être enlevé, il y a beaucoup de monde qui vont se booker. Ça ne sera pas comme on a déjà mhm, connu, mais c'est sûr que le monde, après 6 mois à l'intérieur, ils vont vouloir faire des barbecues, griller du poulet, mhm, griller des mhm. steaks. Fait que nous, on veut juste laisser une empreinte euh, dans la tête de nos clients. Si Joe Barbecue est là, OK. en gros, c'est ça. Oui. Donc là, je sais que avec ton entreprise, tu mets beaucoup d'emphase sur l'aspect du barbecue. Est-ce que avec COVID, est-ce que tu prévois changer ça ou est-ce que tu veux toujours rester dans cet aspect de barbecue-là? Non, c'est bon que tu poses la question parce que c'est quelque chose qu'on a passé l'année passée. Quand l'hiver est arrivé, on s'est dit, bon, il faudra se perfectionner dans le sens que l'hiver, on ne peut pas faire du barbecue. Oui, on Oui. peut, maison, tout ça, mais faire des gros événements à l'extérieur, non. Mais c'est sûr qu'on travaille sur un menu à l'année longue, qui veut Oui. dire, vous avez un événement privé, que ce soit un baptême, que ce soit une date d'anniversaire, une cinquantième, une fête des mères. Fait qu'on travaille Oui. vraiment sur un menu qui va pouvoir nous garder à l'année longue, vraiment à perfectionner, puis à travailler avec Studio Barbecue. Oui. La question que j'aurais pour toi, c'est que, je sais dans le passé, quand on discutait, tu expliquais, tu voulais ouvrir une place, une place Mm -hmm. de restauration pour Tijo Barbecue. Là, avec COVID, là, donc, ou la personne qui va dans les restos, on veut savoir, avec COVID, est-ce que ça a changé ta vision pour le futur, ou tu dis, OK, peut-être je vais plus ouvrir de resto, là. Est-ce que ça a changé? Non, ça c'est sûr. Mhm. L'idée est encore là. Est-ce que ça a retardé? Je te dirais oui. C'est OK. sûr, avec la situation qui arrive, c'est sûr qu'on ne peut pas ouvrir un restaurant présentement. Tu sais, ça serait un peu de la folie. Mais c'est sûr, on regarde un peu les opportunités à gauche, à droite. Mais c'est sûr, oui, c'est quelque chose, c'est un but ultime. Je pense que la clientèle mérite d'avoir un petit Joe établi day to day. Le monde, il m'écrive, il demande souvent quand est-ce que vous allez ouvrir, OK. quand est-ce que vous allez ouvrir. On a envie de venir manger le poulet, on a envie de OK. manger la poutine. Mais c'est sûr, il y a d'autres projets aussi, mettons, avoir d'autres produits, que ce soit pas nécessairement les avoir en restaurant, mais mettre des produits sur les tablettes, c'est quelque chose qu'on travaille. Ah, donc, vous voulez créer des produits que les gens puissent trouver chez Ijoa, Métro, tout ça? Ou... Ça serait bien, ça serait fun, c'est sûr, il y a beaucoup d'aspects à regarder. Mais Mhm. je donne un exemple, mettre une sauce barbecue sur les tablettes, que ça OK. soit, c'est sûr, quelqu'un qui cuisine un poulet à la maison, qui cuisine, je Oui. sais pas moi, un steak, mais qu'on lui fait un clin d'œil avec notre sauce barbecue, que ça soit la poutine, on se dit pourquoi pas mettre la poutine sur les tablettes. Ça. De Oui. nos jours, en 2020, c'est faisable. Fait que Oui. mettre un poutine créole sur les tablettes, le monde, OK. il prend du IGA, l'amène à la maison, puisse le manger. OK. Donc, c'est comme au lieu d'aller chercher prendre la sauce Saint-Hubert, quelqu'un prendrait la sauce de Thibaut Barbecue pour sa poutine à la maison. Oui. Ça serait bien. Non, ça serait bien. C'est un gros projet. On fait un pas à la fois, mais c'est quelque chose qu'on veut faire. Mettre des produits sur des tablettes d'épicerie, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait faire. Je sais pas. Là, tantôt, tu parlais il y a des clients qui t'écrivent, tu dis, Joe, pourquoi tu mets dans cette situation de ne pas pouvoir manger le poulet. Donc là, on va savoir.
en ce moment, pour achever la faim des gens, ou cette envie des gens de manger le poulet de Tito Barbecue, est-ce que vous pensez à des services de livraison? Ou est-ce que vous dites que les gens seulement attendez? Est-ce que vous envoyez des communications directes à ces personnes-là? C'est comment vous essayez de répondre aux besoins de votre clientèle en ce moment qui n'arrête pas de vous écrire concernant le poulet ou la poutine créole aussi? Je te dirais, je vais t'avouer qu'on s'est fait prendre par la COVID. OK. Je pense pas qu'on est les seuls. Je pense que tout le monde entier s'est fait prendre par la COVID, mais c'est quelque chose qu'on aurait aimé faire. L'avoir su, mettons, 3 mois plus tôt, on aurait eu le Mhm, temps on aurait eu le temps d'établir une mhm, stratégie pour être capable pour utiliser les plateformes comme Uber, Skip, Foodora, DoorDash. Tu sais, il y en mhm. a plein. Tu sais, il y a plein d'aspects. Mais on s'est fait prendre un peu de cours. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va devoir travailler pour être capable de satisfaire quand même nos clients, de partir Ouais. d'un point A puis aller leur déposer un point B. Surtout qu'en 2020, bon, la plateforme est là. Fait OK. qu'il va falloir s'en servir. Mais c'est une bonne question que tu poses. C'est quelque chose que on veut changer pour le futur. OK, super. Donc là, comme je dis, c'est comme bon, comme personne ne savait que ça allait passer comme ça, donc on ne peut pas forcément prévoir. Non, Mais c'est intéressant ce que tu dis, mettons, que ça prend une certaine planification. Donc, donc selon toi, même si quelqu'un essaie il faut un transformer numérique dans cette période-là, tu penses que exactement. ça sert à rien ou quelqu'un devrait le faire? Est-ce que tu penses que ça vaut C'est la peine pour sûr. la restauration? Oui, mais tu as parlé d'un point très important, c'est la transformation. Tu sais, la Mhm. transformation, ça se fait pas dans le sous-sol de la maison. C'est quelque chose, il faut une éthique, Mhm. il faut s'assurer que, tu sais, les nutritions, les allergies, les allergènes sont respectés. Fait que Yeah. pour ça qu'on préfère prendre 6 mois, 1 an, tu sais, se retarder, OK. mais quand ça va être fait, ça va être bien fait Mhm. d'après les normes de Santé Sécurité Canada ou Sécurité du Québec. Fait qu'on veut bien Mhm. faire les choses pour ça que on est patient. Ouais, et c'est sûr, concernant la bouffe, on n'a pas le choix d'être prudent, en fait. Et puis, je pense que dernièrement, ou pas dernièrement, c'est comme un voyage, je pense que dans les nouvelles, on disait aux gens d'arrêter de commander, peut-être c'est pas safe. Donc, et je pense que le web design est super important là-dessus. Mais de ton côté, à TJ Barbecue, est-ce que c'est des choses est-ce que vous avez de l'expérience dans ça ou est-ce que vous êtes dans le domaine ou vous faites ça genre pour le fun? Comment ça se passe? Je te dirais, l'équipe, on est du monde. Ça fait 13 ans que je suis dans le domaine de la restauration. OK. Waouh, ça me vieillit un peu, je te dirais. Euh, Toute l'équipe, c'est du monde d'expérience de la restauration. OK. Que ça soit la personne qui gère, ma conjointe qui gère, la fille en avant, c'est Mhm. quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, que ça soit partenaire, Jérôme, c'est Mhm. quelqu'un qui a plus de 10 ans d'expérience en restauration. Même les gars, les personnes qu'on va choisir, que ce soit David, Dasha, des quarts de Ouais. ce monde, euh, un Jaff. On essaie de prendre du monde qui ont de l'expérience pour faciliter notre éthique de travail. Qui veut dire, vous savez, dans des événements comme des festivals, je peux donner Mhm. aussi l'exemple comme du Grand Prix, ça va extrêmement vite. Le monde ne se rend OK. pas compte comment ça va vite. Ça va, tu sais, je te Yeah. dirais, ça pourrait prendre 60 secondes pour que le client il puisse payer puis recevoir son plat. Fait que ça, il faut Ouais. que tu aies une discipline, il faut que tu aies une façon de travailler. Fait que on est habitué de travailler ensemble, on travaille en harmonie, on a du fun, on rit, on rigole, mais on s'assure de sortir la nourriture à une vitesse extrêmement vite, puis que ça soit bien sorti. Fait que c'est pour ça qu'on va choisir du monde qui ont de l'expérience, qui ont une idée, c'est quoi la restauration. Parce que la Yeah. restauration, c'est pas juste sortir des assiettes, c'est pas juste Yeah. sortir des roches. Ça va au-delà de ça. C'est penser un peu plus loin, c'est penser, mettons, une suggestion très banale. Si ma sauce poutine est descend,
Mhm. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience, elle va attendre que la sauce est finie, mais quelqu'un qui a de l'expérience va déjà dire hey guys, ma sauce poutine est Yeah. descend. Il va avoir quelqu'un qui va déjà être en train d'en chauffer d'autres. Fait qu'on essaie de choisir du monde avec expérience et prendre la partie si quelqu'un vient me voir puis il n'y a pas beaucoup d'expérience, c'est sûr on veut lui montrer parce que je pense qu'il y a de la Yeah. place. Moi, en étant plus jeune, le monde, ils ont montré au staff. Fait qu'on peut aussi montrer au monde, coacher les gars pour devenir bon. Yeah, c'est bon, je comprends le plus que d'avoir une équipe expérimentée amène à Tidjo. Puis là, tu me disais, tu sors les plats en 1 minute environ. Ça me fait penser c'est McDonald's qui faisait ça, que si ça prenait 5 minutes pour avoir ton burger, ils te le donnaient gratuitement. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu vas implanter à Tidjo Barbecue si on veut commander une poulet, si ça prend plus qu'une burger que toi, les gens vont avoir tout. Mais je te dirais, c'est sûr que moi, je suis un gars de festival. Je suis un gars qui aime Ok. aller dans des festivals, voir comment ça se fait. Tu sais, j'aime aller prendre le Mhm. pouls de. Pas, je te dirais pas de la compétition, c'est pas ça. Ben, Ok. prendre le pouls du festival, savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se dit dans les lignes. Parce que Yeah. quand tu es dans une ligne de festival, tu entends beaucoup d'affaires. C'est long, c'est toujours de même. Yeah. Tu sais, je te dirais. Fait que en allant voir des festivals, j'apprends beaucoup de choses, j'écoute beaucoup de choses. Fait que je te dirais que à partir de là, on met des stratégies en place pour être capable de mieux servir les clients. Que ça Mhm. soit la facilité, la façon que on cuit le poulet, la rapidité, qu'on sort le stock. Fait qu'on essaie de s'adapter d'événement à l'événement aussi. Ok, donc là, c'est comme tu veux que Tidjo fasse partie, en fait, et en fait, tu veux que Tidjo soit l'élément et qui fait que quelqu'un vit une bonne expérience durant un festival. Donc, là, parce que tu veux pas que la personne voit un festival pour s'amuser et puis là, du coup, se trouve à attendre 1 heure pour de la bouffe. Donc, tu veux que cette personne vienne manger chez toi, ouais, Yeah. chez Tidjo, et puis là, à ce moment-là, qu'ils puissent continuer à danser sur le bout des Caraïbes, par exemple, Parce que nous, en fait, on veut compléter l'expérience du client, qui veut dire quelqu'un qui nice. vient d'un festival, il vient s'amuser. Il OK. vient avoir du fun avec la famille. On ne Mhm. veut pas, puis là, je parle au nom des festivaliers, Mhm. des restaurateurs. On ne veut pas brimer l'expérience du client. Il a vécu une très belle journée, il s'est amusé, puis il arrive pour manger, c'est long, c'est pas Mhm. frais, c'est pas bon. Fait que nous, c'est cette mentalité-là qu'on veut changer. Euh, on veut arriver avec une nouvelle approche. Fait qu'on veut compléter l'expérience du client, qui veut dire, il s'est amusé, il a trippé, en plus, il a bien mangé. Fait que ça Yeah. va donner le goût au peuple québécois de quand il va avoir un festival, ils vont vouloir y aller. Mais s'ils ont juste des mauvaises expériences, on ne va pas y aller. Fait que nous, c'est vraiment un choix de bataille. On veut faire vivre une belle expérience à nos clients du côté culinaire. Super. Donc là, ma dernière question pour toi aujourd'hui serait de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pensais qui était une super bonne idée avant le COVID et là, aujourd'hui, tu te dis, plus jamais je ferai ça? Une, euh, c'est ça, se rassembler 20 000 personnes. Avant, c'était très cool, c'était très fun. Après le COVID, je pense pas que c'est vraiment une bonne idée. Bon, c'est ça, on va voir avec le temps qu'est-ce que ça va donner. Mhm. Mais non, c'est la seule affaire que je trouve plate dans tout ça, c'est que les festivals à Montréal puis au Québec, c'est en train de monter. Ça montait, ça montait. Là, Mhm. je pense que ça va retarder peut-être d'une année, peut-être 2 ans. Mhm. Mais j'espère qu'on va retourner à la normale, puis pour pouvoir. Surtout que nos hivers, ils sont très longs au Québec. Fait que OK, quand oui. arrive l'été, on veut se lâcher, on veut avoir du fun, on veut du soleil, on veut manger un poulet grillé sur le barbecue, on veut faire d'autres choses qu'on ne fait pas en hiver, mais on le fait pendant l'été. Mais c'est sûr qu'avec la COVID-19, on va Mhm. devoir s'adapter, on va devoir revoir, on va devoir se repositionner dans le sens, pas faire ce qu'on faisait l'année passée, mais faire des affaires différentes. OK, super.
Écoute, Junior, là, je te dis merci d'avoir pris le temps de parler avec moi aujourd'hui, de nous parler un peu de Tidjo et de nous parler aussi comment Tidjo se transforme durant cette période de COVID. Donc, c'est sûr qu'on va encore discuter de ton évolution en dehors d'une entrevue comme ça, mais et je profite de l'occasion de te souhaiter un bon succès pour l'avenir et puis définitivement, on va en parler bientôt. Ben, merci d'avoir pris le temps de contacter pour ce mini-entrevue. C'était très fun. J'aimerais dire aux clients, aux personnes qui suivent Tidjo Barbecue, inquiétez-vous pas, on est là, on va revenir en force, on va revenir encore plus fort, plus rapide. On va se positionner dans plus d'événements, fait que on va essayer de garder le focus pour vous, mais inquiétez-vous pas, on est encore là. Ok, super. Je te remercie encore, Junior. À la prochaine. À la prochaine. Attention à toi. Bon.